Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Concernant, la polémique, du match amical entre le Barça et le Vissel Kobe, bon écoutez, apparemment le match amical aura bel et bien lieu, grâce à notamment Rakuten. Je pense que le promoteur a voulu mettre une douille au Barça à la dernière minute. Donc je vous ai trouvé un petit article, sur Mundo Deportivo. Après avoir annulé son voyage en raison de non-paiement de l'organisateur, le Barça s'envolera finalement pour le Japon grâce à Rakuten qui a sauvé le match amical contre le Vissel Kobe. L'arrivée de l'équipe du Barça au Japon a été confirmée après une journée marquée par une succession de rebondissements. Alors que l'équipe devait s'envoler jeudi matin à bord d'un vol charter de Barcelone à destination d'Osaka, le plan initial a été annulé après l'annonce officielle du club mercredi après-midi. Le match amical contre le Vissel Kobe, anciennement l'ancien club d'Andrés Iniesta, a été annulé en raison de défaut de paiement de la société organisatrice, ce qui a compromis le reste de la tournée asiatique. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le même organisateur pour la tournée en Corée du Sud, hein. Ça, je ne sais pas. Le chaos a régné pendant des heures. Diverses démarches ont été entreprises pour remédier à la situation. Une solution est arrivée à point nommé grâce à Rakuten, un ancien partenaire commercial du club catalan, hein. Vous vous rappelez Rakuten, hein, sur les maillots, et actuel propriétaire du Vissel Kobe, qui a pris en charge le solde restant afin de maintenir le match, un événement clé des célébrations du 30e anniversaire du club japonais. L'accord a permis de débloquer toute la logistique de la tournée et, cette fois, d'activer les opérations aériennes pour l'équipe du Barça. Alors que Mundo Deportivo atterrissait à Osaka et se rendait à Kobe, dans l'incertitude quant à la tenue ou non du match à Barcelone, les derniers détails étaient en cours de finalisation pour le vol de l'équipe première prévu jeudi après-midi ou dans la soirée. L'équipe composée de Juan Laporta, Hansi Flick, Marcus Rashford, Juan Garcia, René Badjidi et nanana et du reste du groupe atterrira à Kobe vendredi après-midi et commencera immédiatement à préparer son match amical de l'été, déjà confirmé pour dimanche à midi. Voilà, voilà, les amis. Donc, pour moi, je pense que le promoteur, enfin, plutôt l'organisateur a voulu mettre une douille au Barça à la dernière minute. Donc, le Barça, il a dit quoi? Il a dit, bah, puisque vous respectez pas le contrat, ben, on vient pas. Et vous savez très bien comment ça se passe au Japon. Les Japonais sont très, très soucieux de leur image, surtout après l'affaire Carlos Ghosn, hein, vous vous rappelez. Donc, bah, écoutez, hein, c'est Rakuten qui a dû mettre la main à la poche afin de compenser le manque à gagner. Et donc, voilà, le Barça va bel et bien jouer son match amical face au Vissel Kobe. Le problème, c'est que lorsque le Barça avait annulé son match amical, les billets continuaient toujours à se vendre. Et oui, et oui, 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 oui. Les billets continuent à se vendre. Donc, je pense que bah, ça la foutait un peu mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le promoteur ou l'organisateur a voulu s'en mettre plein les poches, a voulu douiller le Barça, c'est-à-dire avoir le beurre et l'argent du beurre. Et bah, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'organisateur, mais à mon avis, la société, elle a dû en prendre pour son grade, hein. À mon avis. Voilà, voilà concernant la polémique. Sinon, concernant les transferts, ben, Pau Victor apparemment partirait du côté du Sporting Braga pour 15 millions, 12 millions plus 3 de bonus. Et quant à Ter Stegen, eh ben, out 3 mois. Il se fait opérer du dos, il est sous contrat, il en profite, et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un cirque, mais le mec, il veut rien lâcher. Et je pense qu'il restera au Barça jusqu'à la fin de son contrat. Tout est qu'une question de pognon, tout simplement. Voilà, mes chers amis. Passez une bonne soirée
et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. J'avais oublié de vous dire quelque chose, qui me tenait à cœur concernant ma chaîne. Il y a, certains d'entre vous qui sont venus me voir, en privé pour, me dire que ma chaîne, elle était sous-cotée et qu'elle, méritait beaucoup plus par rapport, à d'autres chaînes YouTube, dont, leurs, propriétaires, ne se prenaient pas la tête avec leurs abonnés. Moi, je tenais à dire que je me préoccupe pas des chaînes des autres. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi de critiquer qui que ce soit. C'est pas mon rôle. Je trace ma route pour ma chaîne et pour vous. Mais d'un autre côté, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que, comme on dit, le travail paye et pour moi, c'est une reconnaissance. C'est une véritable reconnaissance pour, mon travail, mes efforts, pour tout, quoi. Alors merci. Merci, de tous ces compliments. Je sais pas si, ma chaîne, elle est sous-cotée ou non, j'en sais rien, mais moi je donne tout.